Prière des 30 jours à la Sainte Vierge Marie. En l'honneur de la Sainte Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour une demande spéciale. Ô Marie, toute glorieuse et bienheureuse, Reine des Vierges, Mère de miséricorde, espérance et consolation des âmes affligées et désolées, par cette épée de douleur qui traversa ton tendre cœur lorsque ton unique Fils, le Christ Jésus, notre Seigneur, souffrit la mort et l'ignominie sur la croix, par cette tendresse filiale et cet amour pur qu'il avait pour toi, peinant dans ta peine, lorsqu'il, depuis sa croix, te confia aux soins et à la protection de son bien-aimé disciple, Saint Jean, et pitié de notre pauvreté et de nos nécessités, sois miséricordieuse envers nos anxiétés et nos soucis, assiste-nous et console-nous dans toutes nos infirmités et misères. Tu es la mère des miséricordes, la douce consolatrice et refuge des nécessiteux et des orphelins, des désemparés et des affligés. Jette donc sur nous, enfants malheureux d'Ève, un regard de pitié, et écoute notre prière, car, dans la juste punition de nos péchés, nous sommes environnés de maux, où pourrions-nous fuir vers un abri plus sûr, ô maman bien-aimée mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sous ta protection maternelle? Écoute donc, nous t'en prions, notre humble et fervente demande. Nous te le demandons par les mérites infinis de ton cher Fils, par cet amour et cette condescendance avec lesquels il assuma notre nature, lorsque, en obéissance à la volonté divine, tu consentis à le recevoir, et par celui que, après 9 mois, tu mis au monde du chaste enceinte de ton sein, pour racheter le monde et le bénir de sa présence. Nous te le demandons par la miséricorde de Jésus-Christ, ton Fils, le Rédempteur du monde. Nous te le demandons par l'angoisse de cœur avec laquelle ton bien-aimé Fils, notre cher Sauveur, fut accablé au mont des Oliviers, lorsqu'il implora son Père éternel de lui ôter, si possible, le cruel calice de sa future passion. Nous te le demandons par la triple répétition de sa prière dans le jardin, à partir de laquelle, après, avec des pas douloureux et des larmes de tristesse, tu l'accompagnais jusqu'aux stations funestes de sa souffrance et de sa mort. Nous te le demandons par les coups de fouet et les blessures de sa chair virginale, occasionnées par les cordes et les fouets avec lesquels il fut lié et flagellé, lorsqu'il fut dépouillé de son vêtement sans couture, pour lequel ses exécuteurs jetèrent ensuite le sort. Nous te le demandons par les moqueries et les ignominies dont il fut insulté, la fausse accusation et la sentence injuste par lesquelles il fut condamné à mort, et qu'il supporta avec une patience céleste. Nous te le demandons par ses amères larmes et la sueur de sang, son silence et sa résignation, sa tristesse et la douleur de son cœur. Nous te le demandons par le sang qui s'écoula de sa tête royale et sacrée, lorsqu'il fut frappé du sceptre de roseau et percé de la couronne d'épines. Nous te le demandons par les tourments excruciants qu'il endura lorsqu'il eut les mains et les pieds cloués par de grands clous sur l'arbre de la croix. Nous te le demandons par sa soif intense et la boisson amère de vinaigre et de fiel. Nous te le demandons par son abandon sur la croix, lorsqu'il s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous te le demandons par sa miséricorde étendue au bon larron, et par son recommandant sa précieuse âme entre les mains de son Père éternel avant de rendre l'âme, en disant, « Tout est accompli ». Nous te le demandons par le sang mêlé d'eau qui jaillit de son côté sacré, lorsqu'il fut percé d'une lance, et d'où un fleuve de grâce et de miséricorde s'est écoulé sur nous. Nous te le demandons par sa vie immaculée, sa passion amère et sa mort infamante sur la croix, à laquelle la nature elle-même fut bouleversée par l'éclatement des rochers, le déchirement du voile du temple, le tremblement de terre, et l'obscurité du soleil et de la lune. Nous te le demandons par sa descente aux enfers, où il consola les saints de l'ancienne loi par sa présence, et mena la captivité captive. Nous te le demandons par sa glorieuse victoire sur la mort, lorsqu'il ressuscita pour la vie le 3e jour, et par la joie que son apparition, durant 40 jours après, donna à toi, sa bienheureuse mère, à ses apôtres, et à tous ses disciples, et lorsque, en ta présence et en celle des leurs, il monta triomphalement au ciel. Nous te le demandons par la grâce du Saint-Esprit, infusée dans les cœurs des disciples lorsque celui-ci descendit sur eux sous la forme de langues de feu, et par laquelle ils furent inspirés d'un zèle ardent pour la conversion du monde lorsqu'ils allèrent prêcher l'Évangile. Nous te le demandons par l'apparition terrible de ton Fils au dernier jour redoutable, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts, et le monde par le feu. Nous te le demandons par la compassion qu'il eut pour toi, et par la joie ineffable que tu ressentis lors de ton assomption au ciel, où tu es absorbé éternellement dans la douce contemplation de ses divines perfections. Ô Vierge glorieuse et bienheureuse, console les cœurs de tes suppliants, en obtenant pour nous
Et comme nous sommes persuadés que notre divin Sauveur te honore comme sa bien-aimée mère, à qui il ne peut rien refuser, faisons l'expérience rapidement de l'efficacité de ton puissante intercession, selon la tendresse de ton affection maternelle, et la charité de son cœur aimable, qui accorde miséricordieusement les demandes et satisfait aux désirs de ceux qui l'aiment et le craignent. Ô très sainte Vierge! En plus de l'objet de notre présente pétition, et de tout ce dont nous pourrions avoir besoin, obtiens-nous de ton divin Fils, notre Seigneur et notre Dieu, une foi vivante, une espérance ferme, une charité parfaite, une véritable contrition, un horreur du péché, l'amour de Dieu et du prochain, le mépris du monde, ainsi que la patience et la résignation dans les épreuves et les afflictions de cette vie. Obtiens-nous aussi, ô Sainte Mère de Dieu, le don de la persévérance finale, et la grâce de recevoir dignement les derniers sacrements à l'heure de la mort. Enfin, obtiens, nous t'en prions, pour les âmes de nos parents, frères, relations et bienfaiteurs, qu'ils soient vivants ou morts, la vie éternelle. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi.